Bonsoir mes très chers compatriotes. Ce soir, c'est un petit live improvisé. Je ne serai pas long, mais je vais partager avec vous ma rage de voir notre cher pays, le Togo, être foulé aux pieds par une famille de gens sans cœur, de gens sans foi ni loi, de père en fils et associés, qui n'ont que le but de détruire notre pays. Je n'en peux plus de penser à ce Togo qu'aurait été le Togo rêvé par le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, qui a fait des projets énormes pour le Togo. Imaginez que la condition que la France a posée pour donner l'indépendance à ses colonies, c'est de payer la dette coloniale. Et la dette du Togo s'élevait à 800 millions de francs. Le Togo était indépendant depuis avril 58. Mais le père de l'indépendance, sachant que s'il demandait l'indépendance sous la dette, le Togo serait encore lié à la puissance coloniale, a décidé de proclamer l'indépendance seulement 2 ans après l'obtention de l'indépendance en 1958. Et en ces 2 ans, il a économisé pour payer la dette coloniale de 800 millions de francs à l'époque. Imaginez en 1960 ce que vaut 800 millions. Mais il a payé en faisant des économies sur 2 ans. Et l'indépendance acquise, Sylvanus Olympio a entamé des programmes pour l'accès des soins médicaux à tout le Togo, ce qui fut fait, pour l'autosuffisance alimentaire, ce qui fut fait, et les chantiers qu'il avait pour le Togo sont énormes. Voyez que la situation du Togo est un don de la nature. Le golfe du Bénin se trouve au Togo, ce qui fait du Togo le pays qui a la côte la plus profonde de toute la côte atlantique.
Et bizarrement, c'est la côte, l'une des côtes les plus stables aussi. Et son plan pour le port autonome de Lomé était d'en faire un chantier naval comme Saint-Nazaire en France, où on construit des bateaux, des paquebots, des pirogues touristiques, tout cet tas de choses. Et les infrastructures éducatives, hospitalières, routières, on n'en parle pas. C'était un rêve pour faire du Togo une grande nation. Mais ce rêve n'a duré que 3 ans. Et depuis 1963, le Togo va d'abîme en abîme par la faute d'un seul homme qui est venu de on ne sait où, on ne sait tout. Je le dirai toujours, Yadema n'est pas togolais. Si les Togolais n'allaient pas faire ça au Togo, Yadema s'est déclaré du Niger une fois dans l'armée française, puis s'est présenté comme tchadien. Mais nous savons que nous sommes tous issus, bon, pas tous, mais la majorité des Togolais sont issus de la migration. Certaines migrations datent du XIIe siècle et bien avant, et d'autres, les plus récentes, datent de la migration des Évés qui sont partis de Ngotien, qui sont répartis un peu partout, et des Minas qui sont venus d'Accra au Ghana, des Yoruba, des Ifè, des Ana qui sont venus du Nigeria. Mais nous savons que nous sommes tous pratiquement issus d'immigration. Mais une fois que nous nous faisons appeler Togolais, nous devons avoir l'amour pour notre patrie et faire tout pour que notre patrie soit digne d'être appelée pays, qu'il soit digne d'être présenté au monde entier et que nous en soyons fiers. Mais qu'a fait Yadema du Togo? Sa vache allait à lui, à sa famille, à ses amis qui l'entourent et à ses amis extérieurs, notamment la puissance coloniale qu'est la France. Mes chers compatriotes, on a assez de cette famille Gnassingbé qui n'a eu que seul objectif de nous ruiner, de nous détruire, de nous tuer, de nous dépouiller, de nous piller et de nous narguer, de nous énerver, de nous provoquer. Depuis le début de cette révolution, le 19 août, Faure Gnassingbé nous a montré clairement qu'il veut mourir au pouvoir. Qu'il meurt jeune ou vieux, il veut y mourir. Alors, puisqu'il veut mourir, faisons-le mourir jeune. Parce qu'il a décidé de mourir jeune. Parce que pour moi, Faure ne dirigera plus le Togo. Nous allons lui rendre ce pays ingouvernable et le forcer à partir. Ou s'il veut mourir au pouvoir, il mourra jeune. La seule façon pour nous de restaurer notre pays est de chasser Faure du pouvoir. La seule façon de redevenir si fier de notre pays, de le présenter au monde, c'est de chasser Faure Gnassingbé et sa bande pilleuse au pouvoir, qui n'ont aucun projet d'avenir pour le Togo, qui n'ont aucun souci sérieux pour la jeunesse, et qui n'ont aucun souci de présenter une belle image du Togo. Tout le monde se moque de nous depuis que cette famille est au pouvoir. Souvenez-vous qu'en 2005, les gens ont connu le Togo dans le monde entier du fait que dans les bureaux de vote de Baie, au moment du dépouillement, les militaires ont fait irruption, ont tabassé les gens, ont tiré et ont volé les urnes à courant.
Et ces tristes images ont fait le tour du monde. Ce régime n'a que seul objectif de nous narguer, de nous dénigrer, de nous salir, de faire qu'on se moque de nous partout où nous sommes. Alors, nous n'avons qu'une seule décision, nous remobiliser pour chasser fort définitivement du pouvoir. Il s'y accroche comme une chauve-souris, mais ses bras, frêles par rapport à la force du peuple, vont faiblir et il va tomber. Nous avons fait des sondages, nous avons eu des contacts avec même des gens haut placés de ce régime. Je vous assure que rien ne va au sein du RPT Unir. C'est un parti délabré. D'abord, avant la fondation du RPT et de l'Unir, pour dissoudre le RPT, ils étaient divisés. Parce que pour certains, c'était nostalgique d'un passé, entre parenthèses, glorieux. C'était une institution pour se souvenir de Yadema, selon les adeptes du RPT. Et il n'est pas question qu'on désoffre le RPT pour en créer, unir. Donc déjà depuis, il y a cette division entre ceux qui veulent le RPT et ceux qui ont voulu unir. Ensuite, il était question que certains qui sont fatigués de faire la même chose au pouvoir ont demandé à Faure et à ces durs qui l'entourent de faire concession, d'écouter le peuple et au minimum de leur promettre de quitter le pouvoir en 2020. Mais Faure ne l'entend pas de cet œil-là, ne l'entend pas de cette oreille et ne le voit pas de cet œil. Et sa maman est forte derrière lui pour l'encourager dans la bêtise. Mais maman de Faure Gnassingbé, normalement, tous les Togolais doivent t'appeler maman. Mais tu n'en es pas digne. Tu n'as pas donné une bonne éducation à ton fils. Et tu ne lui donnes pas de bons conseils. Parce que une bonne maman dirait à son fils, tu es le fils de Yadema. Toi seul tu sais, maman, si c'est le fils de Yadema ou pas. Parce que le simple fait qu'il est emprisonné, Bacha, met un doute dans mon cœur. Pour rien au monde, même si mon frère veut me tuer, je ne peux pas l'emprisonner. J'essaierai de le raisonner et ce qu'il veut, je lui donne. Pour qu'il me laisse la vie sauve. Mais le fait que Faure est emprisonné, Bacha, même quand Bacha est malade et mourant, il refuse qu'il ait accès aux soins adéquats. Pour moi, il n'est pas le fils de Yadema. Mais toi seul, tu sais, maman, de Faure Gnassingbé. Et une maman comme toi devait se soucier de son fils et lui dire, mon fils, tu as assez d'argent. Tu as accumulé beaucoup de gloire parce que tu as été président pendant au moins 10 ans. Alors quitte le pouvoir et laisse quelqu'un d'autre faire ses preuves. Mais ton rôle de maman est où? Ton rôle de maman est où? Tu veux que ça dégénère et qu'on arrête ton fils, qu'on le tue, qu'on le massacre comme Samuel Doe au Libéria? Tu veux qu'on lui fasse comme Ceausescu ou qu'on le fusille comme Mussolini? C'est ça le type de maman que tu es, maman Faure Gnassingbé. Alors, si encore un temps de grâce c'est maintenant, dis à ton fils de plier bagage et de partir, de ne même pas attendre 2020. Parce qu'il arrivera un moment où nous allons tous devenir fous dans ce pays et où nous ferons ce qu'il faut faire pour que ce nuisible fils que tu as donné quitte le pouvoir. Togolaises et Togolais, ne nous décourageons pas, ne faiblissons pas. Nous sommes en position de force, je ne cesse de le dire. Et ce gouvernement est délabré. Il cherche des soutiens extérieurs. D'abord, la sécurité
privé de fort n'est plus assuré à 100% par les Togolais, mais par des étrangers. Les Israéliens, les Français, les Burkinabés, les Libériens, les Tchadiens. Voilà ce qui entoure la garde présidentielle. Ça veut dire qu'au sein de l'armée, Faure craint qu'une main sortirait pour l'abattre. Et je prie Dieu que c'est ce qui arrivera. Parce que nous en avons tant fait. Mais il refuse de partir. Nous ne devons pas baisser les bras. Continuons. Dans cette armée que Faure monte contre nous, une main sortira pour faire le boulot. Parce que l'armée est consciente que c'est le peuple qui la nourrit. Les soldats sont conscients que c'est le contribuable togolais qui le nourrit, qui nourrit sa famille, qui lui achète ses vêtements, son fusil, ses gaz lacrymogènes avec lesquels il tue le peuple. Alors, dans toute révolution, les soldats ils tuent jusqu'à un moment donné, ils disent assez. Je donne l'exemple de la Tunisie. Quand les Tunisiens ont commencé, l'armée de Ben Ali a commencé à tirer jusqu'à un moment où les soldats sont indignés, disent mais à cause d'une seule personne, nous allons tuer combien de personnes? Alors, monsieur Ben Ali, ça suffit pour vous. Vous quittez ce pays parce que nous ne pouvons plus assurer votre sécurité. C'est comme ça que Ben Ali était obligé de fuir en catimini. À Madagascar, bien que Mak Ravalomanana fut élu président démocratiquement, quand la contestation a commencé, il a envoyé l'armée tirer et tuer plusieurs dizaines de personnes. Mais arrivé à un moment donné, les militaires sont indignés et lui ont dit de quitter, sinon ça va se retourner contre lui. Et en catimini, Mak Ravalomanana a quitté le Madagascar. Il en sera ainsi dans toute révolution. Même au Burkina Faso, l'armée a tué nos frères burkinabés. Mais arrivé à un moment donné, le reste de l'armée s'est organisé contre la garde présidentielle. Et ça a été le salut pour le peuple burkinabé. Ne faiblissons pas. Notre malchance est que nous avons des démons à la place des humains qui nous dirigent. Notre malchance est que notre armée est tribalisée. Mais il y a beaucoup de frustration dans cette armée. Et je le dis, c'est à tort que nous accusons nos frères kabyais. Qu'ils soient militaires ou civils, nos frères kabyais sont ceux qui souffrent le plus. Et au moment venu, les militaires kabyais feront ce qu'il faut pour libérer le Togo. La seule chose qu'il nous faut, c'est de rester mobilisés. Nos marches que nous faisons dans nos pays, dans la diaspora, ont leur effet. Alors ne faiblissons pas. Et au Togo, mes frères et sœurs, c'est vous qui subissez les balles, les gaz lacrymogènes, les bastonnades. Mais c'est le prix à payer pour que ça change. Alors, ne vous découragez pas. Nous restons mobilisés derrière vous. Quand il le faut, nous venons sur le terrain. Nous viendrons toujours quand il le faut. Nous envoyons des gens. Alors, ne pensez pas que vous menez ce combat seul. Nous là, nous gagnerons cette bataille. Nous vaincrons la dictature et nous établirons un Togo démocratique où chacun se développera individuellement, où nous tous nous développerons collectivement. Restaurons le Togo à chancer ce régime. Restaurons les rêves. Restaurons les rêves du père de la nation, père de l'indépendance, Sylvanus Epiphanou Kwame Olympio. Pour faire de notre Togo un Togo nouveau, un Togo grand, un Togo dont nous serons fiers lors de l'humanité. Restons mobilisés. Voilà le message de ce soir. Que l'Éternel bénisse le Togo. Que l'Éternel bénisse tous les Togolais, qu'ils soient au Togo ou dans la diaspora. Que l'Éternel nous bénisse.
Nous avons soif de revenir pour vivre au pays. Et la seule condition, c'est que Ford parte et que nous bâtissions un Togo prospère, propice pour les affaires, pour que nous rentrions développer nos compétences, pour créer de l'emploi à vous qui chômez, et pour créer un espoir de vivre et de rester chez nous. Bonne soirée et que l'Éternel nous bénisse.